À 25 ans, tu vis encore chez tes parents. Tu as plus de 25 ans, 26 ans, 27 ans et tu vis encore chez tes parents. Tu vois qu'en ce moment, on ne doit plus t'appeler un être humain. On ne doit plus t'appeler un extraterrestre. Parce que même les animaux n'acceptent pas que au-delà de peut-être un an, un animal qui a peut-être fait ses petits au-delà de un an, le petit peut-être va déjà chercher quoi, à aller se créer quoi, sa propre famille, ou bien aller vivre quoi, dans son propre terrier. Ça même c'est la vie des rats. Prenons les rats, ou les souris là. Quand une souris met bas, elle va veiller sur ses petits. Ou bien prenons même le cas du coq, de la poule. Voilà, prenons le cas de la poule. Quand la poule va d'abord pondre ses œufs, elle va passer durant 21 jours à sa couvée, c'est-à-dire quoi? Après les 21 jours, lorsqu'elle a fini de passer à l'étape de la couvée, les petits vont sortir, les poussins vont sortir des œufs, n'est-ce pas? Ils vont éclore, n'est-ce pas? Et après plus de, peut-être peut-être après un an, déjà les poussins sont déjà presque quoi? Autonomes, ils peuvent chercher quoi? À manger eux-mêmes. Vous voyez? Donc en ce moment, la poule va commencer déjà quoi? À avoir d'autres relations avec quoi? Des coqs. En ce moment, elle ne va pas accepter la présence de ces poussins avec elle. Donc ces poussins vont commencer à quoi? À se débrouiller seuls, vivre seuls jusqu'à ce qu'eux-mêmes quoi, ils deviennent des poules responsables de pouvoir quoi, fonder quoi, des familles. Ou bien des coqs responsables quoi, de fonder quoi, des familles. Maintenant, toi, tu es un être humain. Tu as plus de 25 ans. Quand on prend l'Europe, on dit oui, à partir de 18 ans en Europe, à partir de 18 ans en Europe, déjà, l'enfant quitte la maison familiale, n'est-ce pas? Où il est sur sa propre responsabilité maintenant. N'est-ce pas? Maintenant, ici en Afrique, nous on exagère. On va au-delà de 20 ans. Et au-delà de ces 20 ans-là, jusqu'à 25, 26, 30 ans, tu vois que les gens ont plus de 35 à 40 ans, ils sont encore dans la maison familiale. Ils sont avec les papas, les mamans. Mais jusqu'à quand tu seras un homme? Tu seras un homme à quel moment? À partir de quel âge? Toi, tu penses que la vie, là, c'est à partir de quel moment tu seras un homme responsable? Prends-toi une maison. Tu dois être capable à partir de 25 ans de vivre dans une maison où toi-même tu prends en charge tout ce qui est quoi comme du matériel dans la maison. Les fauteuils, c'est-à-dire l'ameublement, les factures, avoir des charges. C'est ça en ce moment que tu vas te sentir homme. C'est souvent que tu vas te sentir homme. Vous voyez? Donc, et les parents, n'est-ce pas? En ce moment, tu vas être capable de leur quoi? Donner et de leur permettre d'être quoi? Vous voyez? Donc, c'est même une honte. C'est une honte. C'est une très grande honte c'est une très grande honte de vivre encore à plus de 25 ans avec tes parents. Ton papa, ta maman. Mais ayez pitié des parents, les gars. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique n'avance pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est en retard. Tu as 30 ans, tu n'apportes pas de prévalu. C'est le vieux, c'est la vieille, eux-mêmes encore, qui vont aller sortir, se débrouiller. Et toi, le grand cochard, tu as des poils blancs. Et du coup, ils vont aller chercher de quoi à manger là. Toi, tu vas aller t'asseoir le soir pour dire que tu as mangé, tu as faim. Tu vas boire l'eau glacée pour mettre dessus. Rôter pour mettre dessus que tu es rassasié. Tu vois que tu dois avoir honte. À un certain moment, on doit avoir honte. Ces jeunes Africains, prenons les choses en main. Changeons l'avenir, le destin de notre famille par notre courage, par notre dévouement, par notre enthousiasme, par notre rage de réussir. Avoir la folie de réussir. Aujourd'hui, Dieu merci, je pense qu'on est presque au même type d'information avec l'Europe. Tout ce qui marche en Europe, au même moment que ça marche en Europe, en Afrique aussi, ça peut marcher ici. Donc pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas se mettre ensemble et faire en sorte que aujourd'hui on soit une Afrique, il ne faut pas dire autonome, indépendant, n'est-ce pas? Aujourd'hui on est dans un pays, ok, nous moi je suis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui on dit que non,
les Libanais sont en train de gouverner, de diriger la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont plus, je vais dire, plus vus. C'est eux que le gouvernement accorde plus d'opportunités ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi? Si cela arrive vraiment, pourquoi? Posez-vous une question. Si l'État préfère donner des chantiers, des opportunités à des Libanais qu'aux autochtones, c'est-à-dire qu'aux Ivoiriens eux-mêmes, demandez-vous pourquoi cela arrive. Pourquoi l'État fait ça? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi l'État fait ça? On ne se jette pas de ce que non, l'État est méchant, le gouvernement est méchant contre sa propre population ou sa propre population comme ça. Non. Pose-toi la question pourquoi l'étranger a plus de chances, mais a plus d'opportunités sur toi, ton propre territoire, par rapport à toi. C'est ça la question. Et aujourd'hui, il y a tout ce dont on a besoin, nous jeunes, n'est-ce pas? On a là à l'école. On a là à l'école, nous avons appris à faire des trucs, acheter des fascicules qui nous ont coûté des sommes, je veux dire, faramineuses, qui ne nous ont plus servi après. Mais aujourd'hui, tous ces savoirs, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Rien. Donc, mettons-nous main dans la main. Soyons des jeunes capables de changer l'image de l'Afrique, l'image de nos villages, l'image de notre région, l'image de nos villes, l'image de notre continent et par ricochet l'image du monde. Parce que regardez, mine de rien, c'est les riches, c'est les milliardaires qui gouvernent le monde. Donc si tu es pauvre, tu seras sucé jusqu'à la moelle épinière. Pendant que tu as le choix de vivre la vie de tes rêves, pendant que tu es vivant, laissez tout ce qui est distraction, les gars. Concentrons-nous.